mécanicien avec plus de 30 ans dans l'atelier m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Il n'y a rien de plus cher qu'un pick-up bon marché. Et il avait raison. Car même si le vendeur te la dépeint comme une opportunité, il y a des camionnettes qui n'atteignent même pas 100 000 km sans commencer à dévorer ton portefeuille. Des moteurs qui lâchent sous charge, des transmissions qui tombent en panne sans préavis et des châssis qui semblent faits de tôle fine. Aujourd'hui, je vais te raconter les 20 pick-up d'occasion que tu ne devrais jamais acheter en 2026, à moins que tu ne veuilles perdre des milliers de dollars en réparation, en dépanneuse et en pièces qui s'endommagent plus vite que tu ne peux les payer. Et crois-moi quelque chose, le numéro 1 de cette liste est si désastreux que les mécaniciens eux-mêmes l'appellent le broyeur de portefeuille. Numéro 20. Chevrolet Colorado, des années 2010 tardives. Le pick-up de taille moyenne de Chevrolet, en particulier les modèles de la seconde moitié de la décennie des 2010, a accumulé une réputation compliquée en raison de problèmes très spécifiques de sa chaîne cinématique. Mécaniquement, le moteur à 4 cylindres délivrait une bonne puissance, mais souffrait d'une fatigue prématurée de la chaîne de distribution, ce qui n'est pas un détail mineur. Une chaîne défectueuse peut causer des dommages catastrophiques aux soupapes et aux pistons. Et bien que de nombreux propriétaires prétendent qu'il suffit de la changer et c'est tout, la réalité est que le coût de cette intervention dépasse facilement plusieurs milliers de dollars, selon l'état général du moteur. De plus, la Colorado de cette époque présentait de fréquentes défaillances du système de direction assistée électrique. Cette direction avait tendance à perdre son assistance de manière aléatoire, surtout lors des manœuvres à basse vitesse ou de stationnement. Bien que son comportement hors route fût acceptable, la durabilité de l'essieu arrière et des supports de suspension laissait des doutes, en particulier sur les unités qui ont remorqué ou transporté du poids près de leurs limites. Pour couronner le tout, l'électronique intérieure, y compris les capteurs climatiques et les modules de fenêtres, affichait un taux de défaillance supérieur à la moyenne du segment. En résumé, acheter une Colorado d'occasion de ces années-là, c'est jouer à la roulette. Elle peut être bonne, mais statistiquement, c'est risqué et financièrement peu judicieux. Numéro 19. Ford Explorer. Sport Track des années 2010 anciennes. Cet hybride entre SUV et pick-up est apparu comme une proposition intéressante, mais en pratique, il a accumulé de multiples défaillances qui en ont fait un achat dangereux aujourd'hui. La Sport Track utilisait plusieurs pièces héritées de l'Explorer, y compris un moteur V6 qui, bien que puissant, présentait des problèmes constants dans le système de calage variable. Lorsque ce système échouait, des bruits métalliques, une perte de puissance et une consommation de carburant bien supérieure à celle attendue apparaissaient. La transmission automatique est également un point critique. De nombreux propriétaires ont signalé des glissements de vitesse, des défaillances de pression hydraulique et des remplacements complets de l'ensemble autour de 100 à 120 000 km, équivalent à environ 62 000 à 75 000 miles. Ces réparations sont non seulement coûteuses, mais elles sont souvent accompagnées d'autres défaillances secondaires, telles que la dégradation prématurée du système de refroidissement de la transmission. Le châssis, quant à lui, bien que confortable pour les passagers, n'était pas conçu pour un usage intensif. La benne est courte, la capacité de remorquage est limitée et les amortisseurs arrière avaient tendance à se fatiguer rapidement. Acheter un Sport Track d'occasion aujourd'hui peut sembler attrayant en raison de son prix bas, mais ce budget initial a tendance à doubler lorsque les problèmes mécaniques commencent. C'est pourquoi nous l'incluons dans cette liste sans hésiter. Avant de continuer, attention, les concessionnaires détestent cette chaîne. Pourquoi ? Parce qu'ici, nous disons la vérité sans peur. Alors, si tu ne veux pas être leur prochaine victime, abonne-toi, laisse ton like et rejoins la résistance automobile. Numéro 18. Nissan Titan première génération. La Titan de sa première génération a eu des moments de gloire grâce à son gros moteur percutant, mais elle n'a jamais échappé à un ennemi silencieux, la corrosion. Surtout dans les régions humides ou avec des hivers rigoureux,
Ce pick-up a présenté une usure accélérée du châssis, des ancrages de suspension et des conduites de frein. Et le problème avec la corrosion structurelle est qu'elle ne se limite pas à peindre par-dessus et c'est tout, mais qu'elle compromet l'intégrité du véhicule et, dans les cas extrêmes, sa sécurité. Le différentiel arrière est un autre point critique. Dès ses premières années sur le marché, des défaillances ont été signalées au niveau des engrenages internes, générant des bruits de frottement et même des ruptures totales sous charge. Ce type de réparation est non seulement coûteux, mais il nécessite une main-d'œuvre hautement spécialisée. Et comme si cela ne suffisait pas, plusieurs titans de cette époque souffraient de défaillances du système d'échappement et des capteurs d'oxygène, entraînant une perte de performance, des codes d'erreur constants et une baisse significative de la consommation. La Titan était confortable, puissante et très agréable à conduire, mais d'occasion, elle peut devenir un trou noir financier. Entre la corrosion, les défaillances du différentiel et les problèmes électriques dans les modules du tableau de bord, c'est un modèle à éviter sur le marché de l'occasion pour 2026. Numéro 17. Ford F-100. 50 avec le moteur EcoBoost de première génération. Le F-150 est le pick-up le plus vendu au monde, mais cela ne signifie pas que toutes ces années et motorisations sont recommandables. Dans ce cas, les EcoBoost de première génération ont eu d'importants problèmes d'accumulation d'humidité dans le système d'admission. Lorsque l'humidité pénétrait, le moteur commençait à tomber en panne, provoquant des à-coups, une perte de puissance et, dans certains cas, des dommages aux bougies et aux bobines. Bien que Ford ait corrigé cela dans les générations ultérieures, les anciens modèles conservent ce point faible. Les turbos vieillissent également rapidement si le pick-up n'a pas reçu un entretien impeccable. Un turbo usé peut augmenter la consommation d'huile, provoquer de la fumée bleue lors de fortes accélérations et réduire drastiquement les performances. Réparer ou remplacer un turbo est coûteux, et si les deux doivent être changés, la facture totale dépasse facilement le budget d'un acheteur moyen. La transmission automatique de cette génération n'est pas non plus la plus robuste, surtout sur les unités qui ont remorqué des charges lourdes pendant des années. Cela se manifeste par des à-coups lors du changement de vitesse, une perte de pression ou des vitesses qui mettent trop de temps à s'engager. En raison de cette combinaison de facteurs, cette version du F-150 est un achat dangereux en 2026. Numéro 16. Dodge Dakota de la dernière génération. La Dodge Dakota a disparu il y a des années, et c'est déjà un indice important. Si un modèle cesse d'être fabriqué, obtenir des pièces peut devenir compliqué avec le temps. Mais au-delà de cela, la dernière génération de la Dakota a eu des défaillances chroniques de la suspension avant, des rotules qui s'usaient rapidement et des vibrations au freinage qui apparaissaient, même avec des disques neufs. Le moteur V8 était fort, oui, mais il avait de fréquents problèmes de fuite d'huile par le couvercle de soupape et le joint arrière du vilebrequin. Lorsque cette dernière pièce tombe en panne, l'huile commence à couler juste entre le moteur et la transmission, et la réparation nécessite de démonter pratiquement toute la chaîne cinématique. Cela signifie une facture de main-d'œuvre très élevée. À tout cela s'ajoutent des problèmes électriques, notamment dans les modules du tableau de bord, les capteurs de température et les actionneurs de climatisation. Bien que la Dakota ait un charme robuste et classique, en acheter une d'occasion aujourd'hui, c'est parier sur un projet sans fin plutôt que sur un véhicule fiable. Numéro 15. Chevrolet Silverado du début de la décennie des 2010. La Silverado a été et reste une icône du travail acharné. Mais cela ne la dispense pas d'avoir des générations avec des défaillances chroniques qui en font un risque financier lorsqu'elle est achetée d'occasion. Les modèles de la première moitié de la décennie des 2010 ont souffert d'un problème très connu, la consommation excessive d'huile. Cela était dû, en grande partie, à un ensemble de tolérances internes du moteur à 8 cylindres qui empêchait les segments de piston de sceller correctement. Le résultat était clair. Le pick-up pouvait consommer 1 litre d'huile tous les 1500 à 2000 km, équivalent à environ 930 à environ 1250 miles. Une usure complètement anormale.
À cet inconvénient s'ajoutaient des défaillances des systèmes de désactivation des cylindres qui déconnectaient et reconnectèrent les cylindres lorsque la charge était faible. Bien que la technologie promettait de l'efficacité, elle a fini par causer de graves avaries aux poussoirs, aux arbres à cames et à la synchronisation interne. La suspension avant était également un point faible, présentant une usure prématurée des rotules et du train avant. Enfin, de nombreuses Silverado de cette génération ont souffert d'une corrosion accélérée du châssis et des composants inférieurs, surtout dans les zones humides ou enneigées. Tout cela fait de cette version de la Silverado un achat qu'il vaut mieux éviter en 2026. Numéro 14. Toyota Tundra. De la première moitié de la décennie des 2002. Bien que Toyota ait une réputation bien méritée de durabilité, toutes les Tundra n'étaient donc pas égales. Celles du début de la décennie des 2002 ont souffert d'un grave problème de corrosion du châssis, si sérieux qu'il a mené à des campagnes de rappel massives. L'acier utilisé à cette époque avait une vulnérabilité chimique qui, combinée à des environnements humides, entraînait la détérioration des longerons du châssis jusqu'à la perforation. Ce niveau de corrosion n'est pas un simple détail cosmétique, mais un danger structurel qui affecte les points de montage de la suspension et de la benne. Le système de frein souffrait également d'une usure accélérée, notamment au niveau des étriers arrière, qui avaient tendance à se bloquer avec le temps. Sur le plan mécanique, certains moteurs présentaient des fuites prématurées au niveau des joints de culasse, un problème rare chez Toyota, mais bien documenté sur ses premières générations de Tundra. Ces fuites entraînaient un mélange inapproprié d'huile et de liquide de refroidissement, ce qui conduisait à des surchauffes dangereuses. Bien que ces pick-up continuaient d'avoir des adeptes fidèles, il est vrai qu'achetés d'occasion, ils impliquent un risque élevé. Une réparation de châssis est pratiquement irréalisable, et les autres défaillances ajoutent des coûts significatifs. C'est pourquoi il est préférable de les laisser en dehors de toute liste d'achat en 2026. Numéro 13. Ram 550 de la première. Moitié de la décennie des 2010. Le Ram 150 est puissant et visuellement imposant. Mais les modèles de la première moitié des 2010 ont eu des défaillances préoccupantes au niveau de leur transmission automatique. Ces boîtes présentaient des problèmes de surchauffe excessive, des vibrations et, dans les cas les plus graves, des ruptures du corps de soupape. Lorsqu'une transmission commence à donner des signes d'usure, comme des changements de vitesse tardifs ou des à-coups à l'accélération, ce n'est généralement qu'une question de temps avant qu'elle ne nécessite une reconstruction complète, ce qui peut coûter des milliers de dollars et laisser le propriétaire sans véhicule pendant des jours. Les moteurs à 8 cylindres étaient puissants, mais ils avaient tendance à développer des défaillances au niveau du collecteur d'échappement, dont les vis se brisaient en raison des températures élevées. Cela provoquait des fuites d'échappement, une perte de puissance et des bruits métalliques très caractéristiques. La suspension avant était également un talon d'Achille, surtout sur les unités qui remorquaient à des charges lourdes. Les bras de commande, les rotules et les amortisseurs subissaient une usure prématurée, obligeant à des remplacements coûteux. De plus, certains Ram de ces années-là avaient des problèmes persistants dans le système électrique, allant des défaillances, des capteurs de pression aux modules de tableau de bord défectueux. Acheter un Ram 150 d'occasion de cette époque peut sembler tentant pour son confort et sa puissance, mais financièrement, c'est généralement un mauvais investissement. Numéro 12. GMC Canyon de première génération. La GMC Canyon de première génération, sœur quasi jumelle de la Colorado, a hérité de tous les problèmes mécaniques de son homologue. Les moteurs à 5 cylindres, bien qu'intéressants d'un point de vue technique, n'ont pas eu la durabilité espérée. Ces moteurs ont souffert d'une usure prématurée des arbres à cames et d'une perte de compression dans des cylindres spécifiques, ce qui générait des ratés d'allumage, des vibrations au ralenti et une perte visible de puissance. À mesure que le kilométrage augmentait, ces symptômes devenaient au plus fréquents. La transmission automatique ne brillait pas non plus par sa robustesse.
Sur de nombreuses unités, un manque de pression hydraulique, un patinage en deuxième et troisième vitesse et des défaillances du convertisseur de couple ont été signalés. Bien que ces problèmes puissent être réparés, leur coût était élevé et souvent la réparation rendait la transmission plus fragile qu'avant. Au niveau de la suspension, le Canyon avait un essieu arrière qui se fatiguait facilement sous de lourdes charges, provoquant des bruits métalliques et une perte de stabilité sur route. L'intérieur, bien que confortable, présentait des problèmes électriques récurrents, tels que des interrupteurs de fenêtres défectueux et des défaillances des modules d'éclairage. Bien que le Canyon semble une option économique sur le marché de l'occasion, à long terme, il a tendance à être un achat compliqué et coûteux. Il est donc recommandé de l'éviter en 2026. Numéro 11. Ford, Ranger de la génération précédant la Renaissance moderne. Avant que Ford ne ramène la Ranger moderne et globale, il existait une génération plus ancienne, économique et simple. C'est ce pick-up que tu dois éviter si tu ne veux pas de mauvaises surprises. Bien que son design fût pratique, de nombreux modèles ont accumulé des défaillances dans le système de refroidissement, y compris des pompes à eau qui perdaient de la pression, des radiateurs qui se bouchaient et des thermostats qui cassaient prématurément. Tout problème de surchauffe est potentiellement dévastateur pour le moteur, et sur l'ancienne Ranger, c'était malheureusement courant. Le système de direction n'est pas en reste. De nombreux propriétaires ont signalé un jeu excessif, ce qui rendait difficile de maintenir le pick-up en ligne droite sur la route. Cela réduit non seulement la sécurité, mais accélère également l'usure des pneus et des composants du train avant. La transmission manuelle était relativement fiable, mais l'automatique présentait des défaillances de solénoïdes et des retards dans les changements de vitesse. Surtout sur les unités qui dépassaient 100 160 km, équivalent à environ 62 000 miles. Numéro 10. Nissan Frontier de la génération précédant sa rénovation récente. La Nissan Frontier a été pendant des années un pick-up accessible et fiable, mais toutes les générations ne sont pas égales. La version antérieure à sa rénovation moderne montrait un schéma de défaillance qui en fait aujourd'hui un achat risqué. Au niveau de la motorisation, son moteur à 6 cylindres était durable en théorie, mais il souffrait de défaillances du système de distribution, surtout lorsque les tendeurs commençaient à s'user. Cela provoquait des bruits métalliques, une perte de synchronisation et un risque de dommages internes sévères. De nombreux propriétaires ont dû remplacer la chaîne complète avant les 110 000 km, équivalent à environ 75 000 miles. Un entretien coûteux pour sa catégorie. Le plus gros problème, cependant, se trouvait dans la transmission automatique. Pendant des années, des fuites internes entre le radiateur et le refroidisseur de la transmission ont été signalées. Lorsque cela se produisait, le liquide de refroidissement se mélangeait au fluide de la transmission, un événement catastrophique qui endommageait complètement le système. La réparation, dans la plupart des cas, impliquait le remplacement de la transmission et du radiateur complet. Au niveau structurel, de nombreux Frontiers de cette génération souffraient d'une corrosion prématurée du châssis, surtout dans les climats humides. S'il est vrai qu'ils pouvaient résister à des travaux modérés, ils n'avaient pas la robustesse nécessaire pour des usages plus intenses. C'est pourquoi, bien que leur prix sur le marché de l'occasion soit tentant, les réparations potentielles en font un mauvais investissement. Numéro 9. Chevrolet. Avalanche du milieu de la décennie des 2000. L'Avalanche a toujours été un pick-up intéressant par sa polyvalence, mais sa mécanique n'était pas à la hauteur de son concept. Le moteur à 8 cylindres, particulièrement sur les modèles du milieu de la décennie des 2000, développait une consommation excessive d'huile à mesure qu'il accumulait du kilométrage. Cette consommation n'était pas seulement une nuisance, elle entraînait des défaillances des capteurs de cliquetis, une perte de compression et une accumulation de carbone à l'intérieur de la chambre de combustion. Le système électronique était également l'un des points faibles les plus notoires. Les modules de carrosserie, les vitres électriques, les capteurs de tableau de bord et les systèmes de contrôle de traction tombaient en panne. Il n'était pas rare qu'une Avalanche passe plus de temps à l'atelier à diagnostiquer des pannes électriques qu'à rouler sur la route. À cela s'ajoutent des problèmes de transmission,
en particulier sur les unités utilisées pour le remorquage. Les disques internes avaient tendance à s'user prématurément, provoquant des changements de vitesse brusques ou une perte totale de pression. La réparer était coûteux, et dans de nombreux cas, la réparation ne garantissait pas une longue durée de vie. Bien que l'Avalanche offrait un bon confort et de l'espace, sa durabilité réelle ne justifiait pas l'achat d'occasion en 2026. Numéro 8. Ford F-150 avec moteur. Triton à 8 cylindres. Ce moteur a une réputation complexe, puissant, oui, mais avec des défaillances qui en font un cauchemar mécanique en vieillissant. L'une des défaillances les plus courantes était l'éjection des bougies du bloc. Cela se produisait parce que les filetages étaient très courts et, avec le temps, ils pouvaient s'user et se casser. Lorsqu'une bougie saute du cylindre, le son est assourdissant et le dommage peut nécessiter le remplacement complet de la culasse. Pour couronner le tout, ce moteur avait également tendance à perdre de la pression d'huile en raison de défaillance de la pompe ou de l'usure des roulements internes. Cela générait des bruits métalliques et finalement, la mort totale du moteur. Les réparations étaient généralement extrêmement coûteuses. La transmission de certains F-150 équipés de ce moteur subissait également une usure accélérée, surtout au niveau des composants de surmultiplication. Les vibrations à l'accélération étaient fréquentes, et avec le temps, un patinage en 3e ou 4e vitesse apparaissait. Oui, ces pick-up étaient impopulaires, mais en acheter un d'occasion avec ce moteur est un pari financier dangereux. Numéro 7. Dodge Ram 150 avec EMI de première génération. Le moteur EMI est légendaire pour sa puissance, mais toutes les années de production n'ont pas été parfaites. Les premières générations de ce moteur présentaient de graves problèmes de désactivation des cylindres. Lorsque ce système tombait en panne, les poussoirs hydrauliques commençaient à s'user et l'arbre à cames se rayait, entraînant une perte de puissance, des ratés d'allumage et un claquement métallique qui ne faisait qu'empirer avec le temps. À cela s'ajoute la mauvaise qualité de certains composants internes du train de soupape. De nombreux propriétaires ont dû remplacer l'ensemble des poussoirs, une réparation extrêmement coûteuse qui est rarement résolue de manière permanente. Le système de suspension avant n'était pas non plus à la hauteur. Les bras de commande et les rotules s'usaient plus vite qu'ils ne le devraient, obligeant à des remplacements fréquents. Sur un pick-up d'un tel poids et d'une telle puissance, ces défaillances sont particulièrement dangereuses. Bien que les rames modernes se soient considérablement améliorées, les premières générations avec EMI sont, sans aucun doute, un achat risqué. Numéro 6. Chevrolet Silverado, HD du début de la décennie des 2000. Les versions Heavy Duty du Silverado sont populaires pour les travaux difficiles, mais les anciens modèles ont eu d'importants problèmes avec la transmission Allison et les moteurs diesel de certaines années. Certains moteurs souffraient de défaillance des injecteurs qui pouvaient se briser en interne, générant un mélange incorrect, une fumée excessive et une perte de puissance. La corrosion était également un problème significatif. Sur de nombreuses unités, les composants inférieurs tels que les conduites de frein, les essieux et les supports du châssis montraient une usure sévère. Les réparations sont coûteuses et, dans de nombreux cas, la corrosion compromet l'intégrité totale du véhicule. Bien que ces pick-up fussent de véritables bêtes de travail, les acheter d'occasion aujourd'hui est un risque financier. Avant de passer au top 5, abonne-toi et laisse ton like si tu veux avoir un coup d'avance sur les concessionnaires. Ici, nous te disons ce qu'ils taisent et nous t'aidons à choisir intelligemment, pas par la tromperie. Numéro 5. Ford Super Duty avec moteur diesel de l'ancienne série, Power Stroke. Ces pick-up étaient puissants, oui, mais ils cachaient aussi un historique mécanique qui peut vider les poches même de l'acheteur le plus expérimenté. Leurs moteurs diesel de certaines générations, en particulier ceux produits dans les premières années de leur lignée, ont développé des défaillances si graves qu'ils sont aujourd'hui rappelés comme l'un des chapitres les plus compliqués de l'histoire des camionnettes de travail lourd.
Le problème le plus redouté était la rupture des goujons de culasse, un défaut qui provoquait une perte de pression interne, une fumée excessive, une surchauffe du moteur et, si non traité à temps, un dommage irréversible entraînant la destruction complète du bloc. Le système de refroidissement n'offrait pas non plus beaucoup de tranquillité. Les refroidisseurs d'huile souffraient d'accumulation interne et d'obstruction qui pouvaient provoquer le mélange d'huile avec le liquide de refroidissement, un scénario qui condamnait pratiquement le moteur à mort si l'on n'intervenait pas immédiatement. À cela s'ajoutèrent des problèmes avec les injecteurs, des défaillances du système de recirculation des gaz et des pompes à carburant faible, qui augmentaient les coûts d'entretien sans préavis. Bien que les Super Duty modernes soient des machines fiables et robustes, ces versions anciennes ont acquis la réputation d'être un investissement risqué, complexe et surtout extrêmement coûteux à entretenir dans le temps. Numéro 4. Toyota Tacoma de deuxième génération dans ses premières années. La Tacoma a la réputation de durer des millions de kilomètres, mais la deuxième génération dans ses premières années a eu des problèmes significatifs de corrosion du châssis. La corrosion était si sévère que de nombreuses unités ont été retirées du marché. De plus, certaines présentaient des défaillances des ressorts arrière qui pouvaient se briser sous charge. Sur le plan mécanique, bien que le moteur fût fiable, certains modèles avaient des transmissions automatiques qui souffraient de surchauffe. Cela réduisait leur durée de vie et augmentait le coût d'entretien. La Tacoma reste un excellent pick-up, mais ses premières unités de la deuxième génération doivent être évitées. Numéro 3. Dodge Ram 150. Avec moteur diesel Cummins de certaines années critiques. Bien que le Cummins soit l'un des meilleurs moteurs diesel du monde, il y a eu des années où les systèmes d'émissions ajoutés ont causé une infinité de problèmes. Les filtres à particules se bouchaient fréquemment, forçant des régénérations constantes. Cela augmentait la consommation de carburant et générait une usure prématurée. De plus, certains composants du système d'alimentation présentaient des défaillances, ce qui affectait directement la durée de vie du moteur. Bien que ce soit des pick-up très appréciés, les acheter sans historique impeccable est une mauvaise décision. Numéro 2. Ford F-150 avec moteur EcoBoost de deuxième génération. Bien que cette version soit arrivée sur le marché avec plusieurs améliorations par rapport à ses prédécesseurs, elle traînait encore suffisamment de défaillances pour priver de sommeil tout acheteur d'occasion. Les pompes à vide restaient un point faible. Lorsqu'elles tombaient en panne, le freinage devenait incohérent, surtout lors des freinages d'urgence, quelque chose qu'aucun conducteur ne veut expérimenter dans un pick-up de cette taille. À cela s'ajoutaient les problèmes intermittents des turbos qui, s'ils n'étaient pas entretenus avec une discipline absolue, perdaient en efficacité avec le temps. De nombreux propriétaires ont signalé une fumée excessive, une perte notable de puissance et un comportement erratique à l'accélération. Le système d'injection directe n'aidait pas non plus. Ce moteur avait tendance à accumuler du carbone à l'intérieur des chambres et sur les soupapes, ce qui à long terme réduisait les performances, augmentait la consommation et obligeait à des nettoyages coûteux. En résumé, oui, il est puissant, oui, il est rapide, oui, il est attrayant. Mais comme achat d'occasion en 2026, ce n'est pas précisément le coup le plus intelligent. Numéro 1. Nissan Titan XD avec moteur Cummins. C'est, sans aucun doute, le numéro 1 des pick-up que tu dois éviter en 2026. La Titan XD avec moteur Cummins promettait d'être le pick-up de taille moyenne révolutionnaire avec un cœur diesel. Mais elle s'est avérée être l'une des camionnettes les plus problématiques de son époque. Le système d'émission, en particulier le système de réduction catalytique et le filtre à particules, tombaient en panne fréquemment. Ces défaillances causaient une perte de puissance, des régénérations constantes et, dans les cas extrêmes, l'arrêt du moteur. Le train avant souffrait également d'une usure prématurée. Les rotules, les bras de commande et les amortisseurs devaient être remplacés bien avant ce qui était prévu. La transmission automatique était un autre point critique. Elle présentait des vibrations, des à-coups lors du changement de vitesse et des défaillances du convertisseur de couple.
Et pour couronner le tout, Nissan a discontinué le moteur Cummins dans ce pick-up, ce qui compromet la disponibilité future de certaines pièces. C'est, financièrement, le pire achat d'occasion de sa catégorie. Et maintenant que tu connais ces 20 pick-up à éviter, j'aimerais savoir. As-tu eu une expérience avec l'un d'eux? Ou connais-tu quelqu'un qui en a eu une? Nous serions ravis de te lire. Ton commentaire pourrait aider beaucoup d'autres personnes. Bien que quelque chose qui puisse aussi nous aider, c'est de regarder la vidéo que je laisse à l'écran. Enfin, plus que nous aider, nous faire économiser de l'argent, du temps et des maux de tête à l'avenir. Mais avant, abonne-toi et laisse ton like. Car si tu ne le fais pas, il se peut que la prochaine fois que tu cherches cette chaîne, il soit déjà trop tard.